Pay the price for us. Lord, poverty have no place in our life. Every poverty mindset, Lord, we paralyze it in the name of Jesus. Father, we pray for your spirit of wealth creativities. We pray for your spirit of understanding kingdom finance. We pray for the grace and the favor to make money, to be wealthy in the name of Jesus. Father, we pray. Bien-aimé, tu vas prier contre tout esprit de pauvreté. La pauvreté au niveau des pensées, la pauvreté financière. Que le Seigneur te donne la grâce financière, la faveur financière, la grâce de devenir riche et de réussir financièrement. Bien-aimé, tu vas prier. Jésus est mort à la croix pour que toi et moi nous ne puissions pas mourir dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas les pensées de Dieu pour toi. La pauvreté n'est pas la pensée de Dieu pour moi. Ni la pauvreté n'est pas la pensée de Dieu pour l'Église. Si l'Église souffre dans la pauvreté, c'est à cause de l'ignorance. Ce n'est pas le souhait et le plan de Dieu que l'Église vit dans la misère. There are certain things you cannot normalize it. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas normaliser. You need the revelation. You need the wisdom. You need the kingdom intelligences. Il y a certaines choses. Nous avons besoin de l'intelligence divine. Nous avons besoin de la sagesse divine. Nous avons besoin de la connaissance divine. Pray. Father, I pray in the name of Jesus. Lord, I stand before you, Lord God. I declare your power and your presence. Lord, I stand against every law of poverty, every altar of poverty, which has been built from my father's house, working and fighting people financially, fighting the wealth of our family. Lord, I paralyze it in the name of Jesus. Lord, I come before you. Lord, I come before you. I come before you. I stand before you in the name of Jesus. Lord, I declare every law of poverty, every power of poverty, every forces that are working to enforce poverty in my family, to impose poverty in Gatsisoa, to enforce poverty in this church. Lord, we paralyze it in the name of Jesus. Lord, we destroy it in the name of Jesus. Lord, we paralyze it in the name of Jesus. Father, we pray in the mighty name of Jesus. Lord, we come before you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are going to pray. You are going to pray for the wisdom, for the Spirit of God, the spirits of creativity and innovation. You are going to pray for the Holy Spirit to give you the ability to discover the potential that you have, the ability that you have, the capacity that you have, the knowledge that you have, the anointing that you have to make wealth. It is the will of God for us to prosper. Pray in the name of Jesus. Yes, Lord Jesus. Father, I pray in the name of Jesus. It is your will for us to prosper. Lord, I stand before you. Lord, I declare la sagesse par éternel. Your presence. Nous voulons, Seigneur, être remplis de la sagesse divine. Your Seigneur, spirit. donne-nous la sagesse, l'esprit Lord, de I Dieu. pray in the name of Remplis-nous Jesus. de la sagesse divine. Nous Give prions me the au nom de wisdom. Jésus.
Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que la sagesse Give me the wisdom soit sur nous. Give me the Donne-nous wisdom la sagesse, Père éternel, to make money. de bâtir. Give mon me Dieu. the wisdom. Donne-nous la sagesse, Lord, Père I pray éternel, in the name et of les grâces Jesus. d'investir. Lord, I Donne-nous la release your sagesse, power. mon Dieu, dans Let les your kingdom finances. come. Donne-nous la Let sagesse, your will Père be de done. gloire. Seigneur, de Lord, grâce I dans pray nos propos. in Nous these voulons de 100 la days of sagesse, prayer. mon Dieu, Lord, dans ce I que pray tu nous donnes. in Nous these prions 100 pour la days of prayer. sagesse, Yahweh, I de pray ce que tu mets dans for nos the mains. kingdom. Seigneur, que la sagesse de Dieu nous soit donnée au nom de Jésus. Nous Lord, prions, I Père pray. éternel, par le nom de Jésus. You are going to pray Tu vas prier that these 100 days of prayer, dans ces 100 jours de prière. you are not just coming to receive spiritual power. Tu n'es pas seulement en train de venir pour recevoir le chose spirituelle. You are not here only to receive spiritual power or authority. Tu n'es pas ici seulement pour recevoir l'autorité spirituelle et le pouvoir spirituel. I have been mandated to empower you with the anointing to succeed financially. Je suis mandaté I have been sent je suis envoyé to equip you de te former, to become d'être financially successful, financièrement to succeed financially. de réussir financièrement. The anointing that you have is not only to cast out demons, L'onction à laquelle que nous avons, ce n'est pas seulement de faire quitter ou bien des démons. it's also the anointing to make us prosper financially. C'est aussi l'onction de faire que nous prospérons financièrement. It is the anointing to make wealth. C'est l'onction aussi de faire l'argent. If it's never come across your mind, you will never get it. Si ça n'a pas venu dans tes pensées, tu ne vas pas le voir. If you see only demons and witches and attacks and problems, you will always leave that. Si tu vois seulement le problème, le sorcier, tu vas seulement le vivre. Throughout these 100 days, Dans ces 100 jours de prière, there are some new business that is going to give to birth, to be born or to be start. il y a de nouveaux business qui vont commencer. Out of these 100 days, Dans ces 100 jours de prière, there are new ideas that people are going to receive. il y a des idées nouvelles que les gens vont recevoir. Even those who are going to watch this video after this video after, Qui vont regarder ce vidéo après. the Holy Spirit will be moving in your life to change your way of seeing your circumstances, your challenge, your situation. Va commencer à mouver dans ta vie, va commencer à changer ta façon de voir l'histoire, tes circonstances et ta vie. You are going to pray. Tu vas prier. You are going to pray Tu vas prier. for divine ability. Que Dieu nous donne, que Dieu te donne l'habilité divine. Pray in the name of Jesus. Prie pour l'habilité divine. Father, I pray in the name of Jesus. Père éternel, nous prions au nom de I come Jésus. before you, Lord Seigneur, Jesus. je veux, Seigneur de Dieu, I come grâce to de dedicate toi. this Seigneur de grâce, je veux des habilités. day number divines. 39 of our Donne-moi 100 des days skills, of Lord, prayer. Mariga. Lord, Donne-moi let des these capacités, 39 Père de gloire. days Je prie pour la mark the révélation. beginning of Donne-moi new des projects, idées qui va créer new des millions. projects, Donnez-moi des idées new qui va assignments, employer des hommes. new Donnez-moi level, des idées qui va new bâtir des anointing. business. Lord, Donnez-moi I des pray in idées, the mighty Seigneur, name of qui Jesus. va construire, Let Père your éternel. power, Je prie let au your nom de presence, Jésus. let your Donnez-moi des spirit capacités, move Père in a éternel. way
Donne-moi we des shall see your capacités, hand. oh Dieu de We shall grâce. see your Seigneur power. de grâce, que je Lord, sois I pray in the name of rempli Jesus. de la Let capacité the presence of divine God, de Dieu. let the Spirit Oh of God Père éternel, begin to que work ton esprit all the travaille works en of the moi, enemy. que ton esprit Lord, m'aiguille, every Père de spirit gloire, que ton of esprit, laziness, Seigneur, m'ouvre dans every ma spirit vie. Je prie of- au nom of de Jésus. attacking Seigneur, le Saint-Esprit, your cher finance. Saint-Esprit, ravale-moi. Cher Saint-Esprit, Jesus' name. parle à moi dans le nom puissant de Jésus. You are going to pray. Tu vas prier. Any hidden altar, wicked altar, evil altar, Tous les- witchcraft Tous altar, les hôtels méchants, des hôtels diaboliques, les hôtels cachés erected to fight you in the area of finance. qui viennent pour te combattre dans le domaine de finances. Ériger, bâtir, élever. Amen. Amen. There are people Il y a des gens who are building altar that you shall not succeed financially. qui sont en train de bâtir des hôtels que tu ne peux pas réussir financièrement. Whether there is a law operating in your family, Aussi, il y a le loi qui est en train d'opérer dans ta famille. for you to touch money, you must struggle, you must suffer, Pour que tu touches l'argent, tu dois souffrir. you must suffer. Tu dois souffrir. You are going to break it. Tu vas le détruire. You are going to release Tu vas libérer financial favor, la faveur financière, financial grace. la grâce financière. Where it takes people 5 or years to achieve it, but God will help you to achieve it in a short period of Là time. où ça a than pris others. des gens, des années, 10 ans, 15 ans, mais toi, tu vas le faire dans le petit temps. May the Lord be faithful to you. Que le Seigneur soit fidèle dans ta vie. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord visit you. Que le Seigneur te visite. The same way you pray against witches, La même façon que tu as prié contre le sorcier. the same way you pray against satanic attack, La même façon que tu as prié contre de puissances démoniaques. tu pries. Tu pries. Amen. Amen. De la même façon que nous prions contre les attaques mauvaises, Amen. it is the same way we must pray for our finance. C'est la même façon que nous devons prier pour nos finances. Listen, Écoute-moi. the devil can allow you to come to the church. Le diable peut te laisser venir à l'église And you are full of revelation, full of anointing. et tu as beaucoup de révélations et de l'onction. But it's still holding you in the area of finance. Mais dans le niveau de la finance, il est en train de te retenir. Let me tell you, Laisse-moi te dire, even with 1 or 2 people même avec 2 ou 3 who are blessed financially, qui sont bénis financièrement, who are wealthy, qui sont rich. riches, Amen. amen. If they have a kingdom mindset S'ils ont le pensée du royaume and they have a heart of generosity, et ils ont un cœur de la générosité, will do many things in the house of God, even in your family. on va faire beaucoup d'histoires sur la terre, même dans la famille, même dans l'église. You know, Tu connais, when money flow, là où il y a l'argent, when God begins to bless you financially, quand Dieu commence à te lever, te bénir financièrement, many things begin to work and open smoothly. les choses commencent à s'ouvrir et être aussi bien. Even Même the numerical growth of the church and spiritual growth of the church will be impacted. même l'église, La croissance numérique et spirituelle de l'église sera impactée positivement if we have people who have kingdom mindset, who fear God, who love God. amen, Amen. amen. Money is not sin.
L'argent, ce n'est pas le péché. Amen. Money is not a devil. L'argent, ce n'est pas un démon. Amen. But the love of money, the greed of money, Mais that's what l'amour de becomes evil. l'amour de l'argent, c'est là où maintenant les diables, là où il y a le diable. Because God wants us to prosper. Parce que Dieu veut que nous prospérons. There are many things we can do here when money begins to flow. Il y a beaucoup de choses que on peut commencer à faire quand l'argent est là. That's why C'est pour cela, day and night jour et nuit, I'm praying je suis en train de for prier God to bless faithful and loyal sons que Dieu bénisse des hommes et de femmes qui sont loyales à l'Église, in this ministry, dans ce ministère, in this vision. dans ces visions. Because when God begins to bless you, Et quand Dieu va commencer à te bénir, you'll be a blessing for us. tu seras une bénédiction pour nous. You'll be a blessing for this church. Tu seras une bénédiction pour ton Église. When God begins to bless me, Quand Dieu commence à me bénir, I'll be a blessing for the church. je serai une bénédiction pour And I'll be l'Église. a blessing for you. Je serai aussi une bénédiction pour That's toi. why we need to succeed. C'est pour cela que nous devons réussir. You are condemned to succeed. Tu es appelé à réussir. We are condemned. We are called to succeed. Nous sommes appelés à réussir. It is not that the ability is not there. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des habilités. It's not that the anointing is not there. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'onction. The anointing is there. L'onction est là. The ability is there. Les habilités est là. The issue, it can be the mindset issue. Les problèmes peuvent être la façon de réfléchir, la façon de raisonner des gens. Let us pray. On va prier. Let us pray for the word. On va prier pour la parole. Father, we thank you, Lord Jesus. Father God, we thank you, God. Father, we bless your name. Seigneur, nous bénissons ton nom. Holy Spirit, lead us. Cher Saint-Esprit, conduis-nous. Control this moment. Prends contrôle de ces temps. We need your presence. Nous avons besoin de ta présence. We need your presence. Nous avons besoin de ta présence. We need your presence. Nous voulons de ta présence. Be glorified. Sois glorifié. Speak to us. Parle-nous. Give us your wisdom. Donne-nous ta sagesse. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. May all the saints say Que amen. tous les saints disent Amen. 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 Can you greet one or two people Est-ce where que tu you peux are? saluer un ou deux personnes dans la salle? Greet one or two people Tu where salues you are. un ou deux personnes dans la salle. Greet somebody. Salut quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Hallelujah. Hallelujah. Amen. My friends, Mon ami, I want you to pay very attention on what I'm going to speak. j'aimerais que tu prends beaucoup d'attention de ce que je veux parler. You know, we need to move out of habits. Tu connais, nous devons sortir dans des habitudes. Sometimes routines kills. Des fois, la routine tue. And many Christians, they are missing blessings in the presence of God because of routine. Et beaucoup de chrétiens sont en train de manquer la bénédiction de Dieu à cause de la routine. Whenever Chaque fois quand tu viens dans la présence de Dieu,
We must, Nous devons venir avec l'expectation. and we need to Nous devons se connecter spirituellement. There is no miracle that God performed in our life without us manifesting the desire of wanting something from God. I repeat it. There is no miracle Il n'y a pas de miracle that will happen in your life without you showing a sign that you desire it. Il n'y a pas de miracle qui va se passer dans ta vie sans que tu manifestes le désir que tu le veux. If you desire to see change in your life, Si tu désires de voir le changement dans ta vie, there are things that you need to embark or to begin to do for you to experience this change. il y a des choses que tu dois faire pour que tu commences à expérimenter ces changements. Amen. Amen. There are things that we need to do. Il y a des choses que nous devons faire. If you keep on coming to the church the way you come, you're not going to grow and you will die. Si tu viens à l'église seulement la façon que tu viens, tu ne vas pas grandir et tu ne vas pas croire. The church is not a boring place. L'église, ce n'est pas un lieu de boring. And the church is a place where people who are connected, they receive what other people don't receive. L'église, c'est l'endroit là où si tu es connecté, tu vas recevoir de la part de Dieu. And the church Et l'église, is a place where c'est un endroit many things happen. là où beaucoup de choses se passent. If you look at the story of the woman with blood issues, Si tu vois l'histoire de la femme qui avait le problème de sang, if we bring that sort today in the church, et si tu amènes cette histoire aujourd'hui à l'église, many people, beaucoup de gens they come to the church and go back the same. viennent à l'église et rentrent le même. Why? Pourquoi? Because there's no intention of change in their life. Parce qu'il n'y a pas l'intention des changements dans leur pensée, dans leur vie. There is no hunger or appetite or thirsty of God or to go deep or Il n'y to a pas learn la soif, more. il n'y a There is pas no- la colère de connaître Dieu plus. le désir, la soif. Amen. 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 People are coming to church by habit and routine. Les gens viennent à l'église comme une routine. And let me tell you, Mais laisse-moi te dire, men and women of God, l'homme de Dieu, many spiritual death begin beaucoup de choses spirituelles commencent when quand you move to the level of being usually to the things of God in the house of God or in the presence of God. beaucoup de choses se passent dans la vie, c'est quand tu enlèves cet esprit-là d'être Many habitué. Christians begin to die Beaucoup de chrétiens commencent à mourir when quand we get used to God and we get used to the things of God, familiarity. Quand les gens s'habituent avec Dieu et se familiarisent avec les choses de Dieu. Because God Parce que Dieu can speak to you. peut te parler. Amen. Amen. But what God speaks to you, Mais ce que Dieu te parle, it will never remain forever. ça ne va pas rester le même. Amen. 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 Because sometimes Des fois, God speaks to you for a season Dieu te parle pour une saison and you need to know et tu dois comprendre. when the season change, Quand les saisons changent, there are signs. il y a aussi des signes. If you cannot read and understand the signs of the change of season,
Et si tu ne comprends pas les signes de changement de saison, you will miss it. tu vas le manquer. The season will change, La saison va changer, but you will not change. mais toi, tu ne changeras pas. Comment? Amen. Amen. Today's message, Aujourd'hui, le message, we are going to read Proverbs chapter 21, verse 25, verse 5. What the Bible says. on va lire le Proverbe, le chapitre 25, le verset 5. I have a couple of scriptures that we are going to read, and after that, I will go deep with the message. On a de l'artillerie à faire. Après cela, on va partir dans le message. Sister Joyce, give us Proverbs chapter 21, verse 5. Sergio, tu peux nous donner le Proverbe 25, verse 5. Brother John, you can read for us Deuteronomy chapter 8, verse 18. Brother John, vous pouvez lire le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset combien? And Sister Joyce, Deutéronome, let us read Proverbs lisons Proverbe. chapter 21, verse 5. 21, not 25. Le chapitre 21. I want you to read carefully. J'aimerais que tu lis avec What the Bible says. beaucoup d'attention. Qu'est-ce que la Bible dit? The plan of the diligence Le projet de l'homme diligent leads surely to plenty, ne mène qu'en abondance, but those of everyone who is hasty surely to poverty. mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'en la Deserts. Amen. The project of a wise man, Le projet d'un homme sage, the project of an intelligent man. le projet d'un homme intelligent. Here the Bible is talking about the ability to see the future. La Bible ici est en train de parler de l'habilité de voir le futur. Here the Bible is talking about the ability to see 5 years down the way, 10 years ahead of you. La Bible est en train de parler de l'habilité de voir 5 ans devant toi. This will lead to abundance. Ce qui va mener dans l'abondance. But those who act and has surely but those of everyone, you see there's a difference here. Et il y a une différence ici. They speak about individual Ils ont parlé d'un individu, or the one person, autrefois dit une seule personne, and they're speaking about the crowd. et ils parlent de tout le I don't know monde. if you see it. Et je pense que tu le vois. Les projets de l'homme, pas des hommes, de l'homme diligent. Diligent, c'est intelligent. Diligent, c'est sage. Diligent, c'est prudent. Diligent, c'est conscient. Diligent, c'est n'amène qu'à l'abondance. Un tel homme, avec ce genre de projet, il peut passer des temps de galère, mais il sait ce qu'il fait. Il a la vision de ce qu'il est en train d'investir. Amen. Ça peut prendre du temps. C'est pourquoi la Bible dit ça amènera l'abondance. Amen. Amen. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Master degree entirely online Amen. in just 1 year. During the program, you will be studying. Alléluia.
Amen. Sister Joyce, give us Proverbs 22, verse 7. Since we are in the proverb, just go to verse chapter 22. Donne-nous le Proverbe 22, le chapitre 7. Le verset 7. What the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? What the Bible say? Can we read? Est-ce qu'on peut lire? The rich rule over the poor, Le riche domine sur le pauvre. and the borrower is servant to the lender. Et celui qui Emprunte. emprunte est L'esclave de celui qui l'emprunte. prête. Celui qui l'emprunte. Do you want to live this kind of life? Ah, non. Amen. Amen. Do you want to act under precipitation? Non. Success is not by accident. Le succès, ce n'est pas par accident. You plan it. Tu dois le planifier. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Brother John, read. Voilà, John, vous pouvez lire. And Sister Joyce, you give us Luke chapter 16, verse 10 to 11. And Brother John, you'll read again Ecclesiastes chapter 10, verse 19. And Sister Joyce, you'll give us Matthew chapter 25, verse 14. This one is long. I'll just paraphrase it. Ecclésiaste chapitre 10, le verset, Chapitre 8, verset 18. chapitre 8, verset 18. I'm just laying down the foundation. What the Bible say? Chapitre 18, le verset. Non, chapitre 8, verset 18. Il n'y a pas le verset 18 ici. Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, verset 18. It is God who gives you the power, the ability to make wealth. Sister Joyce, give us Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, le verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, Remember the Lord your God, car c'est celui qui te donnera de la force pour les acquérir. who give you power, strength, and the ability to make money. Sometimes when we get money, we say, my money, my money, my money. We forgot that God is the one who gives us the power, the ability to make money. That's why I'm bringing you before God to teach you about the kingdom principles, how to make money. But when God bless you, remember that is the God who gives you the power and the ability. Amen. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen. The covenant that God swore with our fathers or forefathers, it is also the covenant of prosperity. I repeat. Je répète. The Bible says, remember the Lord your God. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Seigneur. Why the Bible says remember? Pourquoi la Bible dit Because the Bible souviens-toi? knows Parce que la Bible that dit, as a human we tend to forget easily. comme les hommes, nous oublions facilement. Amen. Amen. That's why the Bible is reminding us. C'est pour cela la Bible est en train de nous You rappeler. get married, remember God will give you the husband or Oh, wife. tu es marié aujourd'hui, rappelle-toi de celui qui t'a donné le mariage. You have beautiful daughter and sons. Tu Remember as it's deux God who give you. enfants, rappelle-toi que c'est Dieu qui vous a donné. Amen. Amen. Remember. Hallelujah. Rappelle-toi. Yes. It is God who has given me you. Hallelujah. C'est Dieu qui m'a donné. Oh, Hallelujah. Amen. Why are you laughing? Elle est en train de se... Oh, c'est penalibanga wane. It's nice, eh? Oh, good. That is the beauty of having a father who is a pastor. Hallelujah. Hallelujah. I might not sing for you as a musician, but I can give you some mabangana a cappella. Amen. Hallelujah. Can we celebrate Jesus? It's wonderful to be pastors, daughters or sons and daughters. Amen. 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 Hallelujah. Amen.
it is God who gives us the ability to have what we have. C'est Dieu qui nous donne l'habilité d'avoir ce que nous avons. As He promised to our forefathers. Comme il a promis à nos pères. God promised protection. Dieu a promis la protection. God promised prosperity. Dieu a promis la prospérité. God promised wealth. Dieu a promis la richesse. And we are blessed with the blessing of Abraham in Jesus Christ. Et nous sommes bénis avec la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Preaching about prosperity is not a bad, it's not sin. Prêcher sur la prospérité, ce n'est pas mauvais. You should not spiritualize or diabolize everything. Tu ne dois pas spiritualiser toutes choses. Amen. Amen. Abraham was rich. Abraham était riche. He was blessed. Il était béni. To the point where there was no space between his servant and the Lord's servant to feed the animals. Amen. Amen. I want you to change your mindset on the God that we serve in God's soul. He's not a poor God. J'aimerais que tu changes tes habitudes de voir le Seigneur, le Dieu que tu sers. Ce n'est pas un Dieu pauvre. Because wealth starts first of all with the mindset. It's not money cash that you see. First of all, mindset, how you organize yourself, how you plan and see things. La richesse commence d'abord dans tes pensées, comment tu organises tes pensées et comment tu vois les histoires. Amen. Amen. Luke chapter 16 verse 10 to 11. Luc chapitre 16 le verset 11. Ecclesiastes chapter 10 verse 19 and Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Yeah. Look, you did project it. What the Bible is saying. What the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? What the Bible say? C'est lui qui est fidèle dans le moindre chose. C'est aussi dans le grand. He who is faithful in what is least is faithful also in much. Amen. And he who is unjust in what is least is also unjust in much. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Do you understand what God is saying? Tu comprends ce que la Bible dit? The small, let's use in the area of finance. I need background music. The little that money that God bless you. Le petit, un peu d'argent que le Seigneur te donne. How do you manage it? Comment tu le manages? Le gère. Comment tu le gères? We are looking for millions. Nous sommes en train de chercher le million. But how do you manage the little that God has given you? Mais comment tu es en train de gérer le petit que Dieu te donne? This scripture Cette écriture apply all level of life. est appliquée dans tout le niveau de la vie. How do I manage 20, 100, 200 people that God has given me? Comment je suis en train de diriger les 100 personnes, 20 personnes que le Seigneur m'a données? Do I care for them? Est-ce que je prends soin d'eux? Do I protect them? Est-ce que je le protège? Do I love them? Est-ce que je les aime? Amen. Amen. Because if you're not faithful Et si tu n'es pas fidèle with the little, avec le petit, you will never be faithful even when you have much. yes, tu ne seras pas fidèle même quand tu as beaucoup. People think Les gens pensent, for you to give, you must have enough. No. pour que tu donnes, tu dois avoir beaucoup. It's not about having a lot. Ce n'est pas avoir beaucoup. It's about faithfulness. C'est être fidèle.
God has given you time. Dieu t'a donné le temps, 24 hours a day. 24 heures chaque jour, A full week. et 7 jours dans la semaine. We complain. Mais tu es en train de complaindre. We don't thank God for the day, for the hour, for the day that has given us. Tu ne vois pas Dieu dans les airs que Dieu te donne. We don't win souls for God. On n'est pas en train, on n'est pas en train de gagner des hommes pour Dieu. When we begin to learn to be faithful, even in the day, how many people are living in oxygen in the hospital? Combien de gens sont en train de vivre avec des oxygènes à l'hôpital? How many people died? Combien de gens meurent Today. aujourd'hui? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How many people died today? Combien de gens sont morts The aujourd'hui? problem is Christian, we are not faithful with the small things that Le God has given problème, us. les chrétiens ne sont pas fidèles avec de petites choses que le Seigneur leur donne. We are expecting much. On est en train d'espérer, S'attendre beaucoup. s'attendre de beaucoup. That's why it's not coming. C'est pour cela que ça n'arrive pas. If I say, oh no, there's not enough people. Oh, quelqu'un peut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je ne peux pas prêcher. Je peux seulement venir faire ça. When God is looking at you, He says, you are not faithful with the little that I give Et you. quand Dieu te voit, il te dit que tu n'es pas fidèle avec le petit de somme que je t'ai donné. Everything great started small, Tout ce qui est grand, ça a commencé petit. starting with our life. Regarde même nos vies. We didn't start like this. On n'était pas nés comme ça. Amen. Amen. I didn't have this big tummy. Je n'avais pas ces ventres ici. Amen. I didn't have this. Je n'avais pas le... Hallelujah. Amen. C'est calvitie. Amen. 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 I started with a small size of shoes. J'ai commencé avec un petit numéro de chaussures. But today, I don't know, it's 43, 44, 45. Mais aujourd'hui, je suis de 42, 43. Now, if I say, Lord, it's too much, let me kill myself. Si je dis que le Seigneur, c'est beaucoup, je veux mourir. Because what I'm watching, I don't get. What I'm expecting, I don't Parce receive. que ce I que je need suis this, en I train need this. d'attendre, je n'arrive pas à l'avoir. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Amen. Amen. Oh, you begin to look on your friend. This one is by. Et Is tu this. commences, He succeeded. commences He à have this. regarder tes amis, tu te dis qu'il a réussi, il a fait ceci. You begin to compare yourself even with some friend because they have 1,000 members. You Tu see, vas, you have less than commencer à that. te comparer avec des hommes, avec des gens qui ont beaucoup de membres. Be you and use what God has given you. Sois toi et utilise ce que Dieu t'a donné. Don't envy somebody else. Ne envie pas d'autres. Don't preach like somebody else. Ne prêche même pas comme une autre personne. Don't do business like somebody Ne else. fais pas ton business comme les That is autres. also being faithful with what God has given C'est you. aussi être fidèle avec ce que Dieu t'a You donné. will succeed by being genuine and authentic with God, what God has given Tu you, vas réussir. than trying to be somebody else. Tu vas réussir par être conscient, par être jeune. Amen. Amen. On réussira à utiliser ce que Dieu nous a donné, à être nous, d'exploiter ce que Dieu nous a donné, que d'être quelqu'un d'autre. Amen. Hallelujah. What the Bible says. Happens if something happens. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclesiastes chapter 10. Ecclésiaste chapitre. But 10. look, it goes until verse 11. Can you give us quickly? Est-ce que tu peux nous projeter Verse 11, what the Bible says. le verset 11? Therefore, if you have never been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you, to your trust, the true riches? Amen. Amen. Read it in French. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans le
richesse injuste. You listen. Listen. All the money that we make in this world. Hallelujah. All the things that we get in this world. Tout l'argent que nous avons dans ce monde, The house, the car, the money. la maison, la voiture, The tout Bible ce call it unjust. le Seigneur l'appelle Riches. injuste. De choses, la richesse qui est injuste. Amen. Amen. And the Bible says, Et la who Bible dit, qui will commit to your trust the true riches? Qui va te confier les vraies richesses? Qui vous confiera les véritables richesses? Amen. 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 Now you begin to question yourself, what is the true riches? Tu commences maintenant à te dire toi-même que quelle est la richesse véritable? What is the true riches? Quelle est la véritable richesse? What is the true riches? Quelle est la véritable richesse? Amen. Amen. You have opportunity to serve God, serve. Be faithful. You have opportunity to pray, even personally pray. Be faithful. You have opportunity to work. Work. Be faithful. Tu as l'opportunité de travailler, travaille. In this scripture, Dans cette somebody écriture, give you job. quelqu'un te donne le travail. You always come late. Tu viens toujours en retard. Do you think God will give you your own business? Toi, tu penses que Dieu va te donner ton propre business. This is what the Bible is talking. C'est ce que la Bible est en train When de you are dire. managing somebody company, be Quand tu es faithful, en be train de loyal. manager Because today, parce qu'aujourd'hui, I can be working for company A, je peux travailler company A. en compagnie A, But tomorrow I might run my own companies. Where do I learn faithfulness? Où est-ce que j'apprends la fidélité? Amen. By being faithful to somebody else's business. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Being faithful to the gift that God has given you. Being faithful to the calling that God has given you. Being faithful to the place where God has placed you. Amen. No matter what, I will never envy Bill Gates. Hallelujah. Hallelujah. Because God knew why I was born in my family. I am the Gideon of my family. Amen. Peu importe, en aucun jour je peux envier Elon Musk ou Bill Gates. Dieu sait pourquoi je suis né dans ma famille. Je suis le Gédéon de ma famille. Tu es le Gédéon de ta famille. L'histoire de ta famille va changer à partir de toi. C'est question de commencer à apprendre les principes bibliques, d'être fidèle. Je chante, je dois être fidèle dans ces chants. Je prophétise, je dois être fidèle en ça. Oh, je prêche, je dois être fidèle en ça. Je suis mécanicien, je dois être fidèle en ça. Je suis thérapeute, je dois être fidèle en ça. Je suis pasteur, je dois être fidèle en ça. Je suis professeur, je dois être... Si je suis fidèle dans des petites choses, Dieu peut me confier de grandes choses. You know, this kind of message, when we begin to give examples, sometimes it goes beyond. People may misunderstood what you are trying to preach. When I fight with something, I don't fight because I want to fight. Understand these principles. My sister, God will not trust you with your own business if you're not faithful to somebody else's business. Quand je me bats de ces choses, les gens ne me comprennent pas. Je ne me bats pas parce que j'ai l'envie de me battre. Non. Moi, je vois les valeurs et les principes. Bien-aimé,
Dieu ne te donnera pas ton propre église si tu n'es pas fidèle dans l'église de quelqu'un d'autre. Dieu ne te donnera pas ton propre ministère si tu n'es pas fidèle dans les ministères des autres. Dieu ne te donnera pas tes propres business si tu n'es pas fidèle dans les business des autres. C'est le principe biblique. Alléluia. Tu travailles dans la compagnie des gens, tu voles. People will steal also on your business. Amen. When you know how to value someone else's property, you value yourself, yours. Amen. Amen. Ici, it goes even in the house we rent. Somebody give you a house to rent. Look after it. It's like your own house. Amen. Ici, c'est même dans les maisons que nous louons. Quelqu'un t'a donné sa maison. Prends soin de ça comme ta propre maison. Parce qu'un jour, tu auras aussi ta propre maison. Tu ne peux pas laisser la maison d'autrui. Les carreaux détruits, les murs saletés, sales, et tout est en désordre, les plafonds troués. Non. Alléluia. Today's message, I'm talking about kingdom financial wisdom and living wealth wisely or intelligently. Amen. Je suis en train de parler sur les principes du royaume, les principes financiers du royaume, ou la sagesse de vivre une vie de prospérité ou de richesse. Amen. Alléluia. Alléluia. We are living on earth, not in heaven. There are some stuff we need to experience it here, not in heaven. Amen. Nous vivons sur la terre, pas au ciel. Il y a certaines bénédictions, certaines choses, nous devons l'expérimenter ici sur la terre, non au ciel. When the Bible says, the plan of a diligent man leads surely to plenty. La Bible dit, le plan d'un homme intelligent, ça mène toujours à l'abondance. Quand on parle de le plan d'un homme intelligent, c'est quelque chose qui prend du temps. Amen. It takes time. It takes time. Ça prend du temps pour planifier. Ça prend du temps pour organiser, pour investir, pour travailler. Amen. It takes time. That's why I always say, I'm here almost 30 or more than 30 years in the things of God. I still waiting on some promises of God in my life because it takes time. Hallelujah. Hallelujah. Ça prend du temps. Aujourd'hui, 30 ans ou plus de 30 ans dans la vie chrétienne et dans les choses de Dieu, il y a encore d'autres promesses que je continue à attendre parce que ça prend du temps. Amen. Wealth living is not a product of lack. Amen. Vivre une vie de richesse et de prospérité n'est pas un résultat d'une chance. Oh, chance, c'est l'Okopamba. Alléluia. It is not the result of wishful thinking. I wish I could have a big church. I wish I could have money. I wish I could succeed. It's not a wish. You must work. Amen. Bien-aimé, avoir une grande église n'est pas un résultat de chance. Amen. Où on souhaite que l'église soit remplie, que les gens viennent. Non, nous devons travailler. Nous devons planifier comment évangéliser, comment aller gagner les âmes, comment former les gens, comment retenir ceux qui viennent. C'est un travail. Alléluia.
It is a result of financial wisdom, financial discipline, financial intelligences. Amen. La richesse, la prospérité dans le royaume, c'est le résultat c'est le résultat de l'intelligence financière. C'est le résultat de la sagesse financière. C'est le résultat de la compréhension macroéconomique du royaume. Alléluia. It is your understanding of macroeconomic of the kingdom, how the kingdom of God operates. It is a result of discipline. Amen. And adherence to the biblical principles. C'est le résultat de discipline et de s'adhérer dans les principes bibliques. Alléluia. Many believers desire financial breakthrough, financial prosperity, financial success, financial abundance, financial miracle, financial this and that. But without the right knowledge and application. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ont la foi. Bien aimé, je le répète. Si la prière donnait l'argent, tous les pasteurs et les intercesseurs, on devait être des hommes les plus riches. Parce que nous prions des heures. Tu peux prier 4 heures du temps, non-stop on Friday. Tu termines, tu n'as pas les carburants, tu n'as pas à manger. Les 4 heures du temps ne t'a pas donné l'argent. Est-ce que je suis contre la prière? Non. Dieu est un Dieu des principes. Am I talking to somebody? Amen. Am I talking to somebody? Many desire to prosper. Many desire to make money. That's why you see when people run away from the church because they want to work and make money. C'est pourquoi vous allez voir, les gens peuvent abandonner même les cultes, fuir les cultes pour aller travailler, faire de l'argent. Je ne suis pas contre le travail. Je suis en train de prêcher sur le travail et la prospérité. Mais quand on a dans la tête que c'est Dieu qui donne la force, la faveur, la grâce de faire de l'argent, à tout moment, on serait à ses pieds pour apprendre encore d'autres sagesses, d'autres stratégies. Every time you will be close to the source of your prosperity, your blessing, to understand why did he give you money. De comprendre pourquoi Dieu t'a donné l'argent. Beaucoup souhaitent, mais ils n'ont pas l'intelligence financière. Ils n'ont pas l'application. C'est pourquoi vous pouvez voir d'autres personnes, il n'a pas l'argent. Mais quand il a 1000 rentes, la façon il gère ça, comme il avait 10 000. Et quand les gens le voient, ils peuvent l'envier comme s'il a beaucoup d'argent. Mais peut-être c'est seulement sa manière de gérer son 1000 rentes. Am I making sense what I'm saying? Hallelujah. It's just his wisdom, his ability, his way to manage what he has. Oh, Lord Jesus. They struggle to achieve sustainable wealth. C'est pourquoi les gens souffrent d'accomplir des progrès sur le plan financier, la prospérité sur le plan financier, la réussite sur le plan financier. Alléluia. The Bible gives us a clear guidance. The Bible provides us a clear guidance on how to manage finance wisely and invest strategically. Amen. La Bible nous donne beaucoup d'exemples. Comment on peut gérer l'argent sagement et comment on peut investir stratégiquement. Amen. I'm a prophet. I'm prophesying to somebody. Amen. I am a prophet sent by God to prophesy to you, to tell you, thou said the Lord. Je suis le prophète envoyé de Dieu, le messager de Dieu, envoyé par Dieu
pour te dire les choses qui vont s'accomplir, qui vont arriver. Oh. I'm here to tell you the things that will happen. Maybe you don't have money. Maybe you have nothing. You are asking why the man of God is preaching this message. He want to ask money. He want to collect money. He want to give envelope. Why he's preaching about this? Does he himself have business? Does he himself apply this? Does he himself invest on this? Maybe today you have nothing. But tomorrow you will have something. This message will help you. Tu peux être là. Tu peux commencer à juger. Il nous parle. Est-ce que lui-même il est riche? Est-ce qu'il est prospère financièrement? Est-ce que lui-même il nous parle de business? Est-ce que lui-même il a les business? Il nous parle de comment l'intelligence financière du royaume. Est-ce que lui-même il a l'argent? Je suis un prophète de Dieu envoyé pour te prédire les choses qui vont venir. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Demain tu auras l'argent. Ces messages vont t'aider à appliquer. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs. No, people are not coming, they are missing. Unless they watch this video. Dieu ne fait rien. God doesn't do anything without revealing to his servants. God wants you to learn how to manage finance wisely, how to invest strategically, and live in abundance with honoring God. Amen. Dieu veut que tu puisses comprendre comment gérer les finances sagement, comment investir stratégiquement et comment vivre une vie d'abondance qui honore Dieu. Mon frère, tes finances doivent honorer Dieu. Ta finance n'est pas là pour seulement enterrer les gens de ta famille. Alléluia. Nos finances doivent honorer Dieu. Dieu fait de toi prospère. Quand les païens te voient, quand les chrétiens te voient, il dit non, je bénis ton Dieu. Et je crois à ce Dieu-là. S'il a fait ça dans ta vie, il peut le faire aussi dans ma vie. Financial wisdom, financial prosperity, financial intelligence is not just about making money, but about stewarding or stewardship in properly to fulfill God's purpose. Amen. Quand on parle de cette sagesse, intelligence, connaissance, des finances dans le royaume, ce n'est pas seulement pour se faire de l'argent. Amen. Ce n'est pas seulement pour se faire de l'argent, mais c'est pour apprendre comment être un économe fidèle et comment gérer et manager ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis en toi, de manière qui va honorer les objectifs de Dieu. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Many churches, many believers, many people are struggling financially. Even the world, we have the recession, we have inflation. Amen. Beaucoup de gens souffrent financièrement. Les églises, les pays, les nations, les économies. Ils souffrent financièrement. Amen. It is a serious matter. C'est un problème sérieux qu'on doit parler à l'église. Amen. Nous avons connu l'inflation. Nous avons connu la récession. La récession, c'est quand l'économie est en train de tomber. Amen. L'inflation, c'est quand l'économie, les prix des choses augmentent très cher. Et l'argent perd sa valeur.
On a connu toutes ces années au monde. Covid a affecté beaucoup de nations, beaucoup de familles. Amen. And this come to hinder many from fulfilling their financial divine assignment. Bien-aimés, ces choses viennent pour empêcher beaucoup de gens d'accomplir leur mission financière. Chacun d'entre nous a une mission financière. Oh, I wish I could have amen on that. Nambongo nzamba pesa rabiso. On a des missions financières nambongo wana. Mbongo nyonte za mbongo oliate. Amen. Alléluia. Lack of financial literacy, financial knowledge, financial wisdom has led some into unnecessary debt, wasteful of spending, and poor financial decision. Manque de la connaissance financière et sagesse financière ou des principes du royaume dans le domaine des finances, ça fait que beaucoup de gens se retrouvent dans des dettes. Beaucoup de gens ont gaspillé l'argent que Dieu leur avait donné, leur visité. Et beaucoup de gens ont pris des décisions financières mauvaises, des mauvaises décisions financières. Amen. Yet, God's plan for His children is one of sufficient and blessing. Amen. 2 Corinthians chapter 2 verse 9. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Money itself is not evil, but the ignorance and mismanagement of it can lead to hardship. Amen. Mais le plan de Dieu pour ses enfants, Dieu veut que nous puissions avoir l'argent suffisamment et en abondance. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Sister Joyce, can you give us that scripture? L'argent en soi n'est pas mauvais, mais l'ignorance et la mauvaise gestion de l'argent peut conduire dans des temps difficiles. 2 Corinthians, qu'est-ce dit la Bible? And God is able to make all grace abundant toward you, that you always having all sufficient in all things, may have an abundance for every good work. Oh, on va lire ça en français. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous comprenez? Combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, possédant quoi? L'argent, la richesse, Dieu nous comble de grâces. C'est pourquoi j'ai dit, l'argent ne manque pas à l'église, c'est l'ignorance. L'église n'est pas un lieu pauvre où les gens qui ont raté la vie et ils viennent se camoufler à l'église. Non. On doit avoir la révélation de l'église et des choses de Dieu. Amen. En toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Est-ce que tes 10 000 rentes, tes 50 000 là de salaire peuvent satisfaire tous tes besoins? Non. C'est-à-dire Dieu veut que nous puissions arriver au point où quand tu donnes, tu as encore plus. Quand tu investis, tu as encore plus. Quand tu multiplies, ça se multiplie. C'est-à-dire tu as ce que tu peux aider les autres, tu peux investir, tu as encore les réserves. Alléluia. Tant sous temps on va prier. Tozo benga na ba démon. Mais tozo luka pe biloko oyeko kisama. Amen. Alléluia. Vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alléluia. Maintenant, yombon on a essayé toutes bonnes œuvres. Does your money have an abundance for every good work?
Alléluia. Est-ce que mon na yo sungara na makamnyo so malam? Alléluia. Oh. May the Lord help us. Wealth living require both spiritual and practical wisdom to ensure lasting financial success. Vivre une vie de prospérité, hein? Ça demande ces deux choses. Ça demande une vie spirituelle et une vie de pratique, de pratiquer la sagesse dans le domaine financier, afin que tu puisses vivre longtemps financièrement. Amen. God desired that his children prosper so they can be a blessing to others. Genesis chapter 12 verse 2. Dieu veut que ses enfants prospèrent, qu'ils soient une source de bénédiction pour les autres. Dieu dit à Abraham, je bénirai ce qui te bénira et je maudirai ce qui te maudira. Amen. Surtout quand il est à l'alliance. Ce verset n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tous les chrétiens, pour tout enfant de Dieu. So if you are knowledgeable of the word of God, you will not be afraid of witches and demons. Amen. Tu n'auras pas peur des démons, des esprits, non. Il n'y a pas un esprit qui est plus fort que toi. Il n'y a pas un démon. Même si on dit que c'est le démon qui a acheté ta maison là. La Bible dit, tous les foulera la plante de tes pieds sera ta possession. Et Dieu dit, je bénirai celui. Ceux qui va démon va maudire, on va maudire. Alléluia. Ceux qui va démon va bundisa, on va bundisa bango. Alléluia. Ceux qui va maudire, on va maudire bango. Il y a d'autres choses, tu n'as même pas besoin de maudire les gens. Mais tu dois s'aligner à la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va combattre pour toi. C'est la parole de Dieu qui va te défendre. C'est la parole de Dieu qui va te justifier. Amen. Some of the stuff, you don't need to fight physically, but you align to the word of God. The word of God will defend you, will protect you, will justify you, will advocate for you. Because God said, I will make you a great nation. Je ferai de toi une grande nation. Amen. C'est-à-dire de toi là, il y a des nations à l'intérieur. Na lo balangata lokola toms, salela bongo. Amen. Amen. Use your brains. In you there are nations. When you talk, be mindful, you carry nations. When you speak, whatever you take as a decision, what you do, be mindful, you are not alone. You carry nations. You carry companies. You carry businesses. Amen. Donc quand tu es là, ne te vois pas comme un petit, comme Gédéon se voyait. Non, par rapport aux circonstances. Bien-aimé, il faut être fier de toi et de ce que tu es. Si tu connais Dieu, tu n'es pas ce que tu traverses. C'est juste un moment. Ne laisse pas les circonstances définir ce que tu es. Les circonstances sont changées et passagères. Les gens voyaient Gédéon un petit, un pauvre, mais Dieu le voyait un vaillant héros. Amen. Amen. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Oh, bah, tu es une grande nation. Oh, bah, social famille, no, bah, bio, bando, kei, oh, tu es une grande nation. Et Dieu dit, je bénirai ce qui te bénira. Et je maudirai ce qui te maudira. C'est ton problème. Famille, c'est ton problème.
Il faut rester dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut rester. Il arrive des fois, le diable nous manipule les gens. Les gens commencent à prier dans la paix. Les gens commencent à servir Dieu dans la paix. Non, tu ne sers pas Dieu dans la paix. Tu ne pries pas dans la paix. Tu pries en ayant conscience de ton identité, de ton autorité, de ce que tu es, de ta position en Christ. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, même si tu travailles chez les gens, c'est juste pour un temps. Ayez la pensée que je vais avoir mes propres affaires. Parce que Dieu dit en toi, il y a des nations. Et puis il va bénir ceux qui te bénira. Il va maudire ceux qui te maudira. Il y a un avis, batumsus babunsa bangote. Batumsus babunsa bangote. Amen. Même dans la famille nabiso. Tout à la batuni to bundana bango. Amen. Alléluia. Financial prosperity is not only for personal comfort, but also for advancing the kingdom of God and impacting life. Amen. La prospérité financière, ce n'est pas seulement pour des raisons personnelles ou individuelles. C'est pour aussi être une bénédiction pour les autres et impacter aussi des vies. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, de toi sortira des nations. Je bénirai ceux qui te bénira. Ça veut dire, quand Abraham est béni, les gens seront bénis. Et ceux qui continuent à bénir Abraham, les gens seront bénis, 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 bénis. As a believer, we must learn and apply the kingdom principle of financial wisdom, financial intelligence. We need to develop these competencies. Étant les enfants de Dieu, nous devons apprendre et appliquer les principes bibliques dans le domaine de finances. Amen. La sagesse dans le domaine de finances. So we can walk in abundance and avoid financial trap and leave a godly legacy for the future generation. Afin de vivre une vie d'abondance, amen, afin de marcher, de vivre une vie d'abondance, d'éviter des difficultés ou des pièges financiers et de vivre une vie qui va laisser l'héritage à des générations futures. Amen. Alléluia. What is God's purpose for wealth? Quel est l'objectif de Dieu de nous bénir financièrement ou de nous donner la richesse? Amen. Laissez-moi vous dire, la richesse n'est pas seulement l'argent. Les relations sont aussi une richesse. Amen. Amen. La connaissance qu'on a, c'est une richesse. Alléluia. Avec cette connaissance, tu peux faire des entreprises. Tu peux créer de l'argent. Celui qui avait la connaissance de faire ça, aujourd'hui, il fait de l'argent. Alléluia. Alléluia. We are going to pray. Welcome, Apostle. Understanding God's purpose for wealth. Comprendre la pensée de Dieu dans la richesse. Quand Dieu vous donne la richesse, Dieu a des pensées sur ça. Dieu ne peut pas nous donner une salle sans objectif. Dieu ne peut pas nous donner des instruments sans objectif.
Cette salle, c'est une richesse. Amen. Cette salle, c'est une richesse. Les équipements que vous avez, c'est une richesse. La connaissance que nous avons, c'est une richesse. Le Saint-Esprit que tu as, l'Esprit de Dieu que tu as, c'est une richesse. God give us wealth, not just for personal gain, but for divine purpose. Dieu nous donne la richesse, non seulement pour l'intérêt personnel, mais c'est pour faire avancer son royaume. Understanding the purpose, comprendre les objectifs. Purpose number 1. Wealth or riches is a covenant blessing. Amen. God empower his people to create wealth as a part of his covenant. Deutéronome chapitre 8 verset 18. Dieu bénit son peuple. Amen. Dieu bénit son église. Tu es dans une église, prie que Dieu te bénisse. Nous sommes dans l'église, prions que Dieu bénisse l'église. Parce que quand les gens sont bénis à l'église, Dieu va faire que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Ça fait partie de l'alliance. It's part of the covenant. Number 2 is for kingdom advancement. Prosperity should be used to support God's work, include evangelism and helping the needy. Malachi chapter 3 verse 10. La prospérité que Dieu nous donne, c'est pour faire avancer son royaume et évangéliser. Amen. Soutenir l'œuvre de Dieu, évangéliser. Et aider ceux qui sont dans les besoins. Amen. Number 3. It is for generational impact. Amen. C'est pour imparter des générations futures, des générations qui vont venir. Alléluia. God. Proverbe chapter 13 verse 22. Que dit la Bible? A wise man leave an inheritance for his children. Amen. Un homme sage laisse un héritage pour ses enfants. Amen. Amen. Number 4. It requires stewardship. God expects us to manage his resources responsibly. Dieu attend que nous puissions gérer ses ressources responsablement. Bien-aimé, na lo batana lingala. Bote ono za na ngweza ya yote. Nzoto za na ngweza ya yote. Makaso za na ngweza ya yote. Bafwengi wano za na ngweza ya yote. Amen. Ezaba biloko nzamba pesi biso poto gérer. Connaissance za na ngweza ya yote. Oko paso la Bible. Mais ça y yote. Amen. Nzamba pesi yo pour l'intérêt au royaume na ye. Makasho nzanango. The strength that you have, the beauty, the knowledge, the power. Oh, I have a PhD. Oh, I have masters. Oh, my car, my house. It's not yours. God has given you to advance the kingdom. Tout ce que nous avons, ça ne nous appartient pas. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui ne t'appartient pas, qui peut te confier ce qui t'appartient? Amen. Amen. Est-ce qu'on est fidèle avec les temps que Dieu nous a donné? On est fidèle avec la connaissance que Dieu nous a donnée. The last one.
Solomon understood the purpose of wealth and he used it to build the temple and bless Israel. 1 Kings chapter 10 verse 23 to 25. Salomon avait compris pourquoi Dieu l'avait béni. Amen. Et Salomon a bâti les temples pour Dieu. Et Salomon a béni les peuples de Dieu. Combien de gens Dieu te bénit? Est-ce que tu payes la dîme? Dieu te bénit. Tu donnes les offrandes quand tu vas à l'église. Je ne dis pas quand tu viens à l'église, quand tu vas à l'église. Est-ce que tu contribues dans les besoins financiers de l'église? Quand il y a des besoins à l'église, vous savez, des choses bizarres. Hein? Tu peux trouver quelqu'un à une église, à une offrande, mais soit qu'il te s'il est abîmé à quel bande de son mamikata zolia. C'est un problème de mentalité, de pensée. Si on sait que c'est Dieu qui m'a donné ça, sa façon de le gérer change. Amen. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. We are going to stand up. We are going to pray. You are going to pray. Throughout these 100 days of prayer, today we are in day number 31. May the Lord give you the wisdom to manage finance according to His purpose. May the Lord give you the wisdom, the intelligence, the ability to manage wealth to your principles. Que Dieu te donne la sagesse de gérer la richesse, l'argent, les relations, le temps, la connaissance, les moyens que Dieu te donne. Bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse. I always say this, anointing without wisdom will kill you. With wisdom, the same anointing. Prophet Nathan's life was spared. With the same anointing, John the Baptist, the head was taken. Bien-aimé, l'onction sans la sagesse va te tuer, va te conduire à la mort. Amen. J'ai des exemples dans la Bible. Même situation, même scénario, même problème, mais des résultats différents à cause de la sagesse. Jean-Baptiste avec l'onction, et Jésus même a témoigné que parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas un plus grand comme Jean-Baptiste. Mais ceux qui sont nés du royaume sont plus grands que Jean-Baptiste. Amen. Là, Jésus disait que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, est plus grand que David, est plus grand que Abraham. Mais toi et moi, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Parce que nous sommes nés du royaume. Amen. Mais Jean-Baptiste, malgré tout ça, à cause du manque de sagesse, il avait perdu sa tête. Amen. Mais le même péché, là c'était Hérode qui a commis le péché. Il a pris la femme de son frère. Hérode a pris Hérodias, la femme de son frère. Jean-Baptiste vient. Toi, Hérode, ce que tu fais, c'est un péché. Comment tu peux prendre la femme de ton frère? Ainsi de suite. Jean-Baptiste s'était arrêté. Et il a perdu sa tête. Un jour, pendant la fête, la fille a dansé. Papa très joyeux, le roi, demande-moi tout ce que tu veux. La fille est allée demander à sa maman. Papa a dit de demander tout ce que je veux. Qu'est-ce que je peux demander? La maman dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Elle me tourmente. Il est un casse-tête pour moi.
Jean-Baptiste a perdu sa tête. Amen. Mais, les mêmes histoires. David a pris la femme d'Iri. Amen. David est allé même plus loin de tuer Iri pour rester avec sa femme. Mais quand le prophète Nathan est arrivé, il a utilisé la sagesse. Amen. Il a parlé avec David avec sagesse. Qu'un homme riche, avec beaucoup d'animaux, beaucoup de chèvres, il a reçu les visiteurs chez lui. Mais il est allé chez son voisin prendre l'unique poule qu'elle avait. Il l'a préparé pour ses visiteurs. David a dit non. Une telle injustice ne peut pas se faire dans ce pays où moi je suis, dans ce royaume. Une telle personne mérite la mort. Il n'est pas digne. C'est punissable, ce n'est pas juste. Et Nathan lui regarde, il dit, mais c'est toi. Toi tu es roi. Il y a beaucoup de jeunes filles vierges qui ne sont pas mariées, qui sont belles. Tu peux prendre autant que tu veux. Mais comment tu n'as pas vu toutes ces jeunes filles, toutes ces filles, même des veuves, qui sont jeunes, qui ont perdu leur mari, comme tu avais déjà Abigail, la femme de Nabal. Mais comment tu es allé seulement prendre la femme d'Iri qui n'a qu'une seule femme? David n'avait pas le pouvoir de dire à Nathan, tu me parles comme ça, tu ne sais pas que je suis roi. Je peux t'arrêter, je peux te tuer. Mais c'est la sagesse qui a épargné David, qui a épargné le prophète Nathan. Bien-aimé, il y a certaines difficultés financières qu'on a rencontrées dans nos vies à cause du manque de sagesse. De gérer même le temps que Dieu nous a donné. Même le travail que Dieu t'a donné. La sagesse, comment tu as géré le travail que Dieu t'a donné? Il y a une saison pour toutes choses. Même en Égypte, Joseph a rêvé, a interprété. Il y aura 7 ans d'abondance et il y aura 7 ans de disette. Que faites-vous pendant les 7 ans d'abondance? Que ferez-vous pendant les 7 ans de disette? C'est que Dieu vous bénit pendant les 7 ans d'abondance peut vous préparer à entrer dans les 7 ans de disette sans pour autant expérimenter la disette jusqu'à les 7 ans là va finir. Bien-aimé, tu n'as pas encore touché l'argent. Je parle à quelqu'un que Dieu va bénir financièrement. Je parle à quelqu'un que Dieu va visiter financièrement. Cette année, Dieu va te visiter. Dieu va t'ouvrir les portes. Mais quand Dieu va te bénir, souviens-toi de ces messages. God is going to visit you. Remember this teaching. Remember this message. We are not here just to cast out demons. We are not here just to impress you with fire. But we want you also to be financially stable, to be financially wise, to succeed financially and to prosper. Bien-aimé, on n'est pas ici seulement pour chasser les démons. On n'est pas ici seulement pour t'impressionner avec les faits, avec puissance. Non, on est là pour t'équiper aussi, que tu puisses réussir puissance, financièrement. Ça, ce sont des compétences qu'on est en train de vous transférer. Et quand Dieu va vous bénir, souviens-toi de ce Dieu-là. C'est celui qui te donne la force. Aujourd'hui, tu as peu de membres. Quand Dieu va t'envoyer les membres, souviens-toi, c'est lui qui t'a donné les membres. C'est lui qui t'a élevé. C'est lui qui t'a rendu grand. C'est celui qui a dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. You are going to pray. Every lack of wisdom, financial intelligence, every forces that is fighting in the area of finance, you are going to paralyze it in the name of Jesus. Pray. Father, I pray in the name of Jesus. Every satanic attack fighting me in the area of finance, every lack of financial intelligence, every lack of financial wisdom, every power from altar of Baal, altar of weaknesses, altar of sin, altar of frustration, working to frustrate me financially, working to frustrate you financially. Lord, I paralyze it in the name of Jesus. The Bible says you're not going to borrow.
but you're gonna lend to people. La Bible dit, tu ne vas pas emprunter, mais tu emprunteras aux gens. Tu vas prier contre tout esprit d'emprunter. Tout esprit d'emprunter. Toi, au côté, Fatem, au côté, Sabatou. Bon de là. Father, I pray. Pray, 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 pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Lord, you are going to pray. You are going to pray. You are going to break every circle of financial lack and poverty in your life. Bien-aimé, tu vas briser toutes les cycles de manque de finances et de pauvreté dans ta vie. Quand on parle de cycles, c'est quelque chose qui n'a pas commencé de toi. Regarde tes arrière-parents, tes parents, tes frères, toi-même. C'est comme si c'est un cercle. Un cercle. Ça tourne. Mais toi, tu n'es pas de cette génération-là. Toi, tu es de la génération des Gédéons dont l'histoire de ta famille va changer. Prie. Pray. Father, I break every circle of financial lack, financial challenge, financial downfall, financial stagnation, financial poverty. Lord, I stand against it in the name of Jesus. Lord, I pray every poverty in my life, in God's Israel, be broken in the name of Jesus. Lord, I stand against every financial constraint in God's Israel. I break the cycle of financial challenge in God's Israel, in the finance of the church, in the finance of your people. Every power working against the finance of this church, Lord, I paralyze in the name of Jesus. You are going to pray. You are going to pray. You are going to pray. The Lord bless the labor of your hand, the work of your hand. You are going to pray. May the Lord open the door of financial increase. Tu vas prier que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains, que Dieu ouvre les portes de l'augmentation financière. Father, I pray in the name of Jesus. Lord, I bless God's soul. I bless my ministry. I bless our church. I bless our church. I bless my ministry. I bless my work. I bless my business. Lord, bless the labor of my hands. Father, bless the labor of my hands. Bless my sister. Bless my brother. Bless the labor of my hand. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, I declare new doors of financial increase are open in God's soul. New doors of financial season of breakthrough are open in this ministry. Lord, I pray and I declare new doors are open in this church, in your life, in your finance. The Lord is bringing new business partner, new business idea, new business venue, new business venture. In the name of Jesus, I enter in the realm of the Spirit. I release the ability, the favor, the grace to start new business, to bounce back in the name of Jesus. You are going to pray. You are going to pray. You are going to pray. I receive the grace to be a good steward of the resources you have entrusted me. Tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, je reçois la grâce d'être un économe fidèle des ressources que tu m'as fait confiance.
Dieu t'a confié un mari. Dieu t'a confié une femme. Dieu t'a confié les enfants. Dieu t'a confié les dons spirituels. Ce n'est pas tes dons, c'est les dons spirituels. La Bible dit, Dieu a donné à l'église les dons spirituels pour l'utilité commune de l'église, pas pour l'utilité individuelle. Dieu t'a donné la place. Vous avez une salle. Dieu vous a donné des instruments. Dieu vous a donné les gens. Dieu vous a donné des leaders, des pasteurs. Est-ce que vous êtes en train de gérer ces ressources? Avoir des membres, des serviteurs, c'est une grâce. Avoir des dirigeants, c'est une grâce. Avoir le Saint-Esprit, c'est une grâce. Avoir la connaissance de Dieu, c'est une grâce. Connaître Jésus, c'est une grâce. Recevoir Jésus-Christ, c'est une grâce. Être né de nouveau, c'est une grâce. Oui. Pray. Lord, I pray in the name of Jesus. I release to be good steward of God's soul. Lord, je prie et je déclare, je reçois la grâce d'être un bon économe fidèle, de gérer les fidèles que tu m'as donnés, de gérer les vies humaines que tu m'as données, tu m'as confié, de gérer la connaissance de la parole de Dieu que tu m'as donnée, la vie de prière, de bien gérer ma vie de prière, de bien gérer ma vie de sanctification, de bien gérer ma vie de sainteté, de bien gérer mes relations avec toi, de bien gérer mes relations avec ma famille, de bien gérer mes relations avec l'église, de bien gérer, Seigneur Dieu, les ressources, la bénédiction que tu m'as donnée. Yahweh, tout ce que tu as mis en moi, Seigneur Dieu, c'est une grâce. Papa, j'ai besoin de la sagesse pour gérer ces ressources que tu m'as confiées. Tu m'as confié l'éducation, tu m'as confié la connaissance, tu m'as confié la santé, tu m'as confié le travail, tu m'as confié les âmes, tu m'as confié les vies des gens, tu m'as confié les ministères, tu m'as confié ton appel, tu m'as confié, oh Jésus, I pray for the grace in this church. May everyone be faithful to what you have trusted them. Lord, you trusted me to preach. Seigneur, tu m'as confié de prêcher la parole. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je ne sais pas prêcher. Je ne suis pas un bon prédicateur. Je ne sais pas comment diriger. J'ai besoin de la grâce d'être un vrai prédicateur, un vrai enseignant, un vrai leader. Je ne sais pas comment te diriger. J'ai besoin de ta grâce pour être un bon pasteur. Rekabo sekentebe. Go yakababali kamanaigi. Hallelujah. You are going to pray the last prayer. You are going to pray for the Lord to release new ideas, new opportunities. Any door that was shut, may the Lord open it. May the Lord bless you and prosper you. Bien-aimé, tu vas prier. Que Dieu ouvre pour toi de nouvelles portes.
Que Dieu te donne de nouvelles idées pour faire de l'argent, pour devenir riche ou prospérer. Amen. Je ne parle pas de l'argent avec des ambitions personnelles, non. Tu vas relever la pauvreté dans ta famille. Tu vas relever, tu vas combattre la pauvreté en Afrique du Sud, à Cape Town. Il y a des compagnies qui sortiront de toi. Il y a des gens qui seront employés, qui auront les salaires, qui vont soutenir leur famille. Il y a des gens qui seront employés à Gatsitsoa. Père, visit your church, oh Father. Open new doors for this church. Release your financial wisdom, new ideas, new grace. There are people, Lord Jesus, who are fighting. Lord, I pray. If there are people who are building altars against this church, against people of this church, not to have new ideas, not to succeed financially, not to prosper, not to succeed, Lord, I paralyze it in the name of Jesus. Hallelujah. Father, we bless you. I love the way you pray. 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 God is God of new things. We are in open heaven. The heaven is open. Nous sommes sous le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Que le ciel te visite. The heaven visit you. May the Lord touch you. May the Lord bless you. Thank you, Lord. Father, we thank you. As the Bible says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Lord, we thank you for the knowledge and the wisdom that you received. Lord, the Bible says, those who have received much, much will be required from them. Those who have received less, less will be required from them. Lord, all the teaching and the knowledge that we are receiving much. One day you will ask us, we have received much. Lord, as your servant, I deliver what you put in my heart, what you gave me. Lord, I'm not preaching in feeling or to impress people. Lord, the message that I bring, Lord, is the direction, is the life that you are bringing in the church, is the future that you are taking in the church. Lord, I stand as a prophet to predict. Lord, I declare a new season in your life, new grace, new wisdom, new ability. In the name of Jesus Christ, as we pray, may all the saints say amen. Amen. Can you celebrate Jesus? Hallelujah. We welcome Pastor Yvette. We thank God for this evening. God is so good.